de Don Colomba Marmion, livre 2, chapitre 2, le baptême, sacrement d'adoption et d'initiation, mort et vie. Sommaire. Le baptême, premier de tous les sacrements. Premièrement, sacrement de l'adoption divine. Deuxièmement, sacrement de l'initiation chrétienne. Symbolisme et grâce du baptême expliqué par saint Paul. Troisièmement, comment l'existence du Christ renferme le double aspect de mort et de vie que le baptême reproduit en nous. Quatrièmement, toute la vie chrétienne n'est que le développement pratique de la double grâce initiale donnée au baptême, mort au péché et vie pour Dieu. Sentiment que doit faire naître en nous le souvenir du baptême, reconnaissance, joie et confiance. La première attitude de l'âme en face de la révélation qui lui est faite du plan divin de notre adoption en Jésus-Christ est, comme nous l'avons vu, la foi. La foi est la racine de toute justification et le principe de la vie chrétienne. Elle s'attache comme à son objet primordial à la divinité de Jésus envoyé par le Père éternel pour opérer notre salut. Haec est vita aeterna ut cognoscante solum Deum verum et quem existi Iesum Christum. Ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Jean 17, 3. De cet objet capital, elle rayonne sur tout ce qui touche au Christ. Les sacrements, l'Église, les âmes, la révélation entière, et quand sous le souffle de l'Esprit elle s'achève dans l'amour et l'adoration pour livrer tout notre être à l'accomplissement plénier de la volonté de Jésus et de son Père, elle atteint la perfection. Mais la foi ne suffit pas. Quand notre Seigneur envoie ses apôtres continuer sur la terre sa mission sanctificatrice, il dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'ajoute rien d'autre pour ceux qui ne veulent pas croire, parce que la foi étant la racine de toute justification, tout ce qui se fait sans la foi n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Sine fide impossibile est placere Deo. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Mais pour ceux qui croient, le Christ ajoute comme condition d'incorporation à son royaume la réception du baptême. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Ce sacrement est donc la condition de notre incorporation au Christ. Le baptême est le premier en date de tous les sacrements. La première infusion de la vie divine en nous se fait dans le baptême. Toutes les communications divines surnaturelles convergent vers ce sacrement ou le présupposent normalement. C'est ce qui fait sa valeur. Arrêtons-nous à le considérer, nous y trouverons l'origine de nos titres de noblesse surnaturelle, car le baptême est le sacrement de l'adoption divine et de l'initiation chrétienne. En même temps, nous y découvrirons surtout, comme dans son germe, le double aspect de mort au péché et de vie pour Dieu qui doit caractériser toute l'existence d'un disciple du Christ. Demandons à l'Esprit Saint qui a sanctifié de sa vertu divine les eaux baptismales dans lesquelles nous avons été régénérés, de nous faire comprendre la grandeur de ce sacrement et les graves engagements qu'il emporte avec lui. Sa réception a marqué pour nous l'instant à jamais béni où nous sommes devenus enfants du Père céleste, frères du Christ Jésus, et où nos âmes ont été consacrées comme un temple à cet Esprit divin. Premier entretien. Le baptême est le sacrement de l'adoption divine. Je vous ai exposé que c'est par l'adoption divine que nous devenons enfants de Dieu. Le baptême est comme la naissance spirituelle dans laquelle nous est conférée la vie de la grâce. Nous possédons en nous d'abord la vie naturelle, celle que nous recevons de nos parents selon la chair. Par elle, nous entrons dans la famille humaine. Cette vie dure quelques années, puis s'achève dans la mort. Si nous n'avions que cette vie-là, jamais nous ne verrions la face de Dieu. Elle nous fait fils d'Adam et par là même marqués dès notre conception de la faute originelle. Sortis de la race d'Adam, nous avons reçu une vie empoisonnée dans sa source. Nous partageons la disgrâce du chef de notre race.
nous naissons, dit saint Paul, filii irae, fils de colère. Quisquis nascitur adam nascitur damnatus de damnato. Celui qui est né d'Adam, et il est damné de damnation, selon saint Augustin. Cette vie naturelle qui plonge ses racines dans le péché est d'elle-même stérile pour le ciel. Caro non prodest quidquam. Jean 6, 64, la chair ne sert de rien. Mais cette vie naturelle, ex voluntate viri ex voluntate carnis, de la volonté d'homme et de la volonté de chair, n'est pas la seule. Dieu, vous ai-je dit, veut nous donner une vie supérieure qui, sans détruire la vie naturelle dans ce qu'elle a de bon, la surpasse, la surélève et la déifie. Dieu veut nous communiquer sa propre vie. Nous recevons cette vie divine par une nouvelle naissance, une naissance spirituelle qui nous fait naître de Dieu. Ex Deo nati sunt. Ils sont nés de Dieu. Jean 1, 13. Cette vie est une participation à la vie de Dieu. Elle est de sa nature immortelle. Si nous la possédons ici-bas, nous tenons le gage de la béatitude éternelle. Heredes Dei, héritier de Dieu. Si nous ne l'avons pas, nous sommes exclus pour toujours de la société divine. Or, le moyen régulier institué par le Christ pour naître à cette vie, c'est le baptême. Vous connaissez cet épisode de l'entretien de Nicodème avec notre Seigneur raconté par saint Jean, au chapitre 3. Ce docteur de la loi juive, membre du Grand Conseil, vient trouver Jésus, sans doute pour devenir son disciple, car il regarde le Christ comme un prophète. À sa demande, notre Seigneur répond « en vérité, je te le dis, nul ne peut jouir du royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Nicodème, qui ne comprend pas, demande au Christ « Comment un homme qui est déjà vieux peut-il naître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau ?» Que répond notre Seigneur? Ce qu'il a déjà dit, mais en l'expliquant. En vérité, je te le dis, nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et notre Seigneur oppose ensuite les deux vies, naturelle et surnaturelle, car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Et il conclut de nouveau, ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut que tu renaisses encore. L'Église au Concile de Trente a fixé l'interprétation de ce passage. Elle l'applique au baptême. L'eau régénère l'âme par la vertu du Saint-Esprit. L'ablution de l'eau, élément sensible, et l'effusion de l'Esprit, élément divin, se joignent pour produire la naissance surnaturelle. C'est ce que saint Paul disait déjà, Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous eussions accomplies, mais à cause de sa miséricorde, par l'eau de la renaissance et par le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions déjà en espérance héritiers de la vie éternelle. Tite 3, 5-7. Ainsi, vous le voyez, le baptême constitue le sacrement de l'adoption. Plongés dans les eaux sacrées, nous y naissons à la vie divine. C'est pourquoi saint Paul appelle le baptisé un homme nouveau. Éphésiens 3, 15 et 4, 24. Dieu, en nous faisant libéralement participer à sa nature, par un don qui surpasse infiniment nos exigences, nous crée pour ainsi dire de nouveau. Nous sommes, c'est encore l'expression de l'apôtre, une nouvelle créature, nova creatura, 2 Corinthiens 5, 17 et Galates 15. Et parce que cette vie est divine, c'est la Trinité tout entière qui nous fait ce don. Au commencement des temps, la Trinité a présidé à la création de l'homme. Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Jean 1, 26. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. C'est aussi au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint que s'opère notre nouvelle naissance. Elle est pourtant, comme le marquent les paroles de Jésus et de saint Paul, attribuée spécialement au Saint-Esprit, parce que c'est surtout l'amour qui a porté Dieu à nous adopter. Vide te qualem caritatem,
dedit nobis pater ut filii Dei nominemur et simus. Jean 3, 1. Voyez de quel grand amour le Père nous a aimés, que nous soyons appelés fils de Dieu et que nous le soyons. Cette pensée est bien mise en relief dans les oraisons par lesquelles l'évêque, le samedi saint, bénit les eaux baptismales qui doivent servir au sacrement. Écoutez quelques-unes de ces prières, elles sont très significatives. Envoyez Dieu Tout-Puissant l'esprit d'adoption pour régénérer ces nouveaux peuples que la fontaine baptismale va vous enfanter. Jetez, Seigneur, vos regards sur votre Église et multipliez en elle vos nouvelles générations. Puis l'évêque appelle l'Esprit divin pour sanctifier ses eaux. Qu'il daigne cet Esprit Saint féconder par l'impression secrète de sa divinité cette eau préparée pour la régénération des hommes, afin que cette divine fontaine ayant conçu la sanctification, on voit sortir de son sein très pur une race toute céleste, une créature renouvelée. Tous les rites mystérieux que l'Église multiplie en ce moment comme à plaisir, toutes les invocations de cette magnifique bénédiction pleine de symbolisme sont remplies de cette pensée. C'est l'Esprit Saint qui sanctifie ces eaux afin que ceux qui y seront plongés naissent à la vie divine après avoir été purifiés de toute faute. Descendat in hanc plenitudinem fontis virtus spiritus sancti regenerandi fecundet effectu. Traduction, afin que tout homme auquel sera appliqué ce mystère de régénération renaisse à l'innocence parfaite d'une enfance nouvelle. Telle est la grandeur de ce sacrement. Il est le signe efficace de notre adoption divine. C'est par lui que nous devenons vraiment les enfants de Dieu et que nous sommes incorporés au Christ. Puis il ouvre les portes à toutes les grâces célestes. Retenez cette vérité. Toutes les miséricordes de Dieu à notre égard, toutes ses condescendances dérivent de notre adoption. Quand nous plongeons les regards de notre âme dans la divinité, la première chose qui nous est dévoilée des éternels conseils à notre sujet, c'est le décret de notre adoption en Jésus-Christ. Et toutes les faveurs dont Dieu peut combler une âme ici-bas, jusqu'au jour où il se communique sans fin à elle dans la béatitude de sa Trinité, ont pour premier anneau auquel elle se rattache cette grâce initiale du baptême. À ce moment prédestiné, nous sommes entrés dans la famille de Dieu, nous sommes devenus de la race divine, assurés en principe de l'héritage éternel. À l'heure de notre baptême, par lequel le Christ grave un caractère indélébile en notre âme, nous recevons le Pignus Spiritus, le gage de l'Esprit divin. 2 Corinthiens 1, 22 et 5, 5. Qui nous rend dignes des complaisances du Père éternel et nous assure, si nous sommes fidèles à conserver ce gage, toutes les faveurs qui sont faites à ceux que Dieu regarde comme ses enfants. C'est pourquoi les saints qui ont une vue si nette des réalités surnaturelles ont toujours tenu en si grande estime la grâce baptismale. Le jour du baptême a marqué pour eux l'aurore des libéralités divines et de la gloire future.